Assalamu alaikum. Il y a quelques jours, on montrait dans une vidéo comment des musulmans qui nient la crucifixion du Messie et postulent celle d'un faux semblant ont fini par avouer que tel un magicien qui se livre à un tour de passe-passe, Allah a dû tromper non seulement les ennemis de Jésus, mais aussi l'humanité tout entière pour leur faire croire pendant des siècles une vérité qui, en vérité, n'était pas une vérité, pas une sorte de ruse dont lui seul détient le secret. Dérangé par cet aveu, le collectif Al-Hanifiya va tenter un rattrapage et, comme à ses habitudes, éviter de répondre directement aux questions tout en se livrant dans le sophisme, dans l'argument de l'homme de paille et plus dramatique, dans la manipulation en trompant ses auditeurs. En se basant sur un seul verset du Coran parmi plus de 6000 que comporte celui-ci, de nombreux musulmans en sont venus à croire que le Jésus coranique n'avait pas été mis à mort par ses ennemis sur la croix, mais qu'il y a eu comme une sorte d'apparence trompeuse, un sosie ou une sorte de confusion qui avait trompé ceux qui étaient venus l'arrêter et qui par mépris ont crucifié ce faux semblant en croyant que c'était Jésus. On a plusieurs fois abordé cette question dans des vidéos précédentes sur cette chaîne et vous pourrez y faire un tour pour voir les spéculations qui subsistent au sein de la communauté musulmane autour du sujet de la mort de Jésus. Dans son rôle de propagandiste de l'islam et voulant arracher à son Dieu le prix Nobel de la ruse, Ismail Al-Hanifi a essayé selon ses propres thèmes de me corriger sur la question, sauf que au final, l'homme n'a fait que étaler ses propres lacunes. L'islam, qui est la véritable religion, Sourate 3 verset 19 que toi tu ne suis pas, dans sa version majoritaire, décrit Allah comme un magicien. Faux comme étant celui qui est unique dans la Sourate 112, les attributs de la perfection, Sourate 2 verset numéro 255, celui qui est éternel, Sourate 25 numéro 58, etc. Donc là ce que tu vas dire c'est faux. Déjà il commence sa correction imaginaire avec un sophisme et une dissimulation. Premièrement, l'islam n'est vrai que pour vous. C'est comme demander à un bouddhiste si le bouddhisme est vrai. Sa réponse est évidente. Deuxièmement, si c'est faux que Allah n'est pas un magicien qui trompe les gens, pourquoi toi t'as pas fait écouter ce propos de ton co-religionnaire Yamad Al-Hanifi au cours d'un live du collectif auquel tu participais toi-même et que j'ai cité dans ma vidéo de laquelle tu as extrait mes propos? Pourquoi maintenant dans l'histoire, dans l'inconscient, on a cette histoire? Parce qu'évidemment, même le Coran, quand il rapporte, il ne nie pas l'historicité du fait. Ce que le Coran rapporte, c'est qu'il explique juste qu'il y a un moment donné où Allah Azza wa Jalla est intervenu et qui a fait que ça ne pouvait pas être Isa ibn Maryam qui était sur la croix. C'est ce que le Coran dit. Maintenant, l'historicité, le fait qu'ils aient voulu le tuer par le moyen de la crucifixion, etc., c'est ce que le Coran ne nie pas ça. Donc ça veut dire que qu'il y ait des rumeurs et qu'il y ait des choses dans l'histoire, dans la société, que sur le fait que Jésus ait été mort cru par le moyen de la crucifixion, que cette rumeur soit largement répandue dans les sociétés, etc., autour de la vie de Jésus, c'est pas étonnant. Puisqu'Allah, il a tout fait pour que les gens y croient. C'est pour ça qu'Allah, il dit, c'est-à-dire qu'en fait, il leur a paru ainsi. C'est-à-dire qu'Allah, il a laissé paraître aux gens comme si c'était le cas. Mais en fait, Allah, il a agi d'une certaine manière. Il a agi pour que ce ne soit pas lui. Allah, il nous révèle le secret, les coulisses de ce qui s'est passé autour de la mort de Jésus. Allah révèle aux musulmans, et quel privilège, les coulisses de la mort de Jésus. Mais eux, ils s'imaginent évidemment la vraie histoire un petit peu comme une pièce de théâtre. Où tu vois, il y a la scène qui est dans les... Il y a le backstage, là on se change de tenue et c'est un peu ce qui s'est passé. Nous on a les coulisses. Vous avez donc les coulisses, les secrets sur la crucifixion de Jésus. Tandis que les gens d'Iola, qui ne sont pas musulmans, eux, Allah a dû activer la carte de l'illusion, comme dans une pièce de théâtre. Ainsi, celui qui a dit faux, c'est bien toi, tonton. Donc là ce que tu vas dire c'est faux. Ou un prestidigitateur qui au cours d'une mise en scène joue un tour de passe-passe pour tromper la vigilance des spectateurs. Ça me fait penser à la Bible ça. Regarde ici dans Luc 4, Jésus, alayhi salatu wassalam, il est passé au milieu d'une foule et il est parti. Voyons Ismaël. Attends, soyons sérieux. C'est dit où en Luc 4:30 que Dieu aurait trompé ceux qui voulaient précipiter Jésus de la montagne en faisant paraître un faux semblant sous les yeux, comme vous voulez le faire croire en ce qui concerne la crucifixion. Tu t'es précipité là dans un raisonnement non sécutu. Trouve autre chose, tonton. C'est au milieu d'une foule et il est parti. En effet, affirmer que le Messie n'a été envoyé que pour les enfants d'Israël. Même chose dans le Coran, dans la
sourate 3, 49. On t'a déjà répondu sur ça, surtout quand tu voulais falsifier le sens de Acte 10, 42 à propos de la déclaration de Pierre selon laquelle Jésus leur avait donné l'ordre de prêcher au peuple. Et ce qui est marrant, c'est que Luc 4, 30 que tu viens de citer là te montre pas des versets juste en haut que Jésus lui-même a attesté devant des Juifs de Nazareth en se servant de 2 cas relatés dans le Tanakh que son message qui allait être rejeté en Israël allait finalement être accepté dans des nations païennes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ont voulu le précipiter du haut de la montagne. Jamais Allah n'a dit dans l'évangile qu'il envoyait Jésus pour se faire crucifier. Bah tu fais allusion à quel évangile? Celui où le Jésus coranique est né sous un palmier et par là dans le berceau? Vous avez utilisé plusieurs fausses prophéties pour nous faire croire ça. Tu veux dire les fausses prophéties au sujet de Mohammed en Genèse 17, 20 et Matthieu 21, 43, 46, sans compter Daniel 2 et 7, Cantique des Cantiques 5, 16, pour ne citer que ces textes? Il n'y a aucun Israélite dans les évangiles qui attendait un Messie qui vienne pour se faire crucifier. Ah tiens, tu veux dire qu'il n'y a aucun Israélite dans les évangiles qui attendait un prophète arabe qui allait prétendre leur récupérer le flambeau pour le salut des nations, c'est ça? Aucun apôtre n'attendait ça non plus. Jésus, que la paix divine soit sur lui, n'a jamais dit que c'était sa mission. Aucun apôtre n'attendait Mohammed dans la prophétie du consolateur et le Jésus de la Bible a dit à ses disciples en Marc le chapitre 10, les versets 32 à 34, écoutez, nous montons à Jérusalem où le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes des Écritures. Ils le condamneront à mort et le livreront aux autorités étrangères. Celles-ci se moqueront de lui, cracheront sur lui, le frapperont à coups de fouet et le mettront à mort. Et après 3 jours, il ressuscitera. Est-ce qu'il avait menti? Et même Paul lui-même, il a dit que c'était un scandale pour les Juifs. Oui, un scandale pour les Juifs mécréants, car comme Paul lui-même le précise, la parole de la croix est folie pour ceux qui se perdent. Mais pour ceux qui sont en train d'être sauvés, pour nous, il est puissance de Dieu. Dis-nous Ismaël, tu fais partie de quelle catégorie? De ceux qui se perdent ou de ceux qui sont en train d'être sauvés? Effectivement, Jésus n'a pas été crucifié dans la sourate 4, verset numéro 157, dans la sourate 3, verset numéro 55, et dans le texte biblique, on va voir que dans le texte de Jean, chapitre 8, verset numéro 29, Jésus a dit que celui qui l'a envoyé, il était avec lui. Contradiction dans Matthieu 27, 46, Jésus a été abandonné. Dans Jean 11, 42, Jésus dit qu'il est toujours exaucé. Contradiction dans Gethsemane, dans le texte de Matthieu 26, dans le texte de Marc 14, dans le texte de Luc 22. Jean, il va en fait corriger lui-même dans le texte de Jean chapitre 12, verset numéro 27. Dans tous les versets bibliques que tu as cités mécaniquement là, en parlant de contradictions et autres, sors-nous un seul verset qui dit que Jésus n'a pas été crucifié, comme tu l'as fait en citant la sourate 4, le verset 157. À propos de la sourate 3, le verset 55, tu le sais toi-même. Plusieurs de vos savants, y compris votre parrain Abdul Magid, ont admis que Jésus est mort dans ce verset, même quand ceux-ci rejettent sa crucifixion. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour les différents avis des savants du coup, quelles ont été leurs conclusions pour déterminer que Jésus aurait pu être mort dans le Coran, si ce n'est pas pour... C'est Tawafa, attends doucement Bakary. Tawafa, parce qu'ils vont dire que Tawafa c'est la mort. Et chose intéressante, c'est que la plupart de ceux qui ont admis sa mort dans ce verset admettent qu'il reviendra. Et moi je crois que Nabi Isa alayhi salatu wassalam n'a jamais été tué à la croix par les Juifs, jamais. Et je crois que Nabi Isa reviendra, comme Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa annoncé. Mais un débat s'est passé sur un point entre les ulémas. Est-ce que maintenant, Dieu, après l'avoir sauvé de la mort sur la croix, est-ce que a-t-il fait mourir Nabi Isa d'une mort naturelle ou pas? C'est là où s'est posé le débat. Maintenant, il y a des ulémas tels qu'Ibn Hazm, qui fait partie des grands chiours de Ahlus Sunnah wal Jama'a, dans son livre Al-Muhalla bil Athar, il confirme ça. Il y a d'autres ulémas qui confirment cela. Aujourd'hui, il y a les tafsirs de Ibn Ashur, un grand tafsir qui est recommandé par les chiours de l'Arabie Saoudite, parce que c'est un tafsir qui est trop calé dans la langue arabe. Mais Ibn Ashur confirme ça. Il y a plus de 10 tafsirs de Ahlus Sunnah wal Jama'a qui confirment cela. Or, pour qu'il puisse revenir après être mort, il faut qu'il soit ressuscité. C'est sourate 457, donc ça c'est un verset qui lui pose problème. Si jamais genre c'est un faux semblant qui est crucifié à la place de Jésus, c'est un problème. Mais si c'est Jésus qui est crucifié pour les pécheurs, ça pose pas de problème. Bah pourquoi veux-tu que ce soit un faux semblant imaginaire qui meurt à la place de Jésus quand dans les faits c'est Jésus qui est mort? Pourquoi vouloir ajouter du faux et du semblant là où il y a le vrai et la vérité? Au demeurant, dis-nous, si le fameux Gabriel qui est apparu à Mohammed était un faux semblant et non le vrai Gabriel, c'est un problème ou pas? Berné. Retenez bien berné. Dans le texte de Exode chapitre 7, l'Éternel peut sceller le cœur d'un injuste. Thessaloniciens, que le texte nous dit que Dieu envoie une puissance d'égarement pour qu'il croit au mensonge. Non, en Exode le chapitre 7, l'Éternel n'a pas suscité un faux semblant de Moïse pour tromper Pharaon et les Égyptiens. Pour le texte de Thessaloniciens que tu coupes avec beaucoup d'amateurisme, Paul parle de tous ceux qui périssent et qui, séduits par la puissance de Satan, n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Il n'y a pas quelqu'un qui est berné ici par Dieu par un faux semblant, ça n'existe pas. Donc ça c'est sourate 3,
3, 54. Ah oui, en fait, il a coupé le verset en deux. C'est-à-dire qu'il a un problème avec la sourate 2, versets 15 et 16. La sourate 3, 54. La sourate 8, verset numéro 30. Il a un problème avec la sourate 6, verset 110. La sourate 9, verset numéro 127. La sourate 27, verset numéro 50. Il a un problème avec la sourate 61, verset numéro 5. D'accord, donc là, on est sur une carence totale. Là. Donc carence coranique, carence biblique. En fait, la double carence que tu évoques est à ton niveau, Harry. Déjà, comme à ton habitude, tu crois que c'est en alignant 1 kilomètre de versets par mimétisme et par péroquétisme que tu vas donner l'impression d'une certaine érudition. Que tu essaies de véhiculer là par le biais de cette poudre de perlimpinpin, c'est de dédouaner Allah de la ruse. En laissant entendre que s'il est le meilleur des stratèges ou le meilleur de ceux qui rusent, c'est bien parce qu'il répond à ceux qui rusent. Allah Azza wa Jalla dit wa makaru wa makara Allah wallahu khayrul makirin. Quand on dit wallahu khayrul makirin, c'est une réponse. Le problème est que cet argument-là, en réalité, ça se retourne contre toi. Par exemple, dans la sourate 81, les versets 27 à 29, le Coran dit clairement être destiné à celui qui veut se tenir sur le droit chemin. Sauf que la volonté elle-même de se tenir sur ce droit chemin, elle provient d'Allah. Comme le souligne Ibn Kathir, la volonté ne dépend pas de vous, elle est dépendante de la volonté de Dieu. Par conséquent, Allah ne peut pas répondre à une ruse comme un passif sans en être lui-même la cause. Et c'est quoi la ruse? Souvent dans le Coran, quand Allah Azza wa Jalla, il parle du makr, il dit que les gens ne sont pas conscients de ce qui se passe. Parce que le makr, justement, il y a certains parmi les savants, ils disent que c'est le fait de comploter, ruser de manière sournoise à l'insu de la personne contre laquelle tu vas le faire. C'est exactement le scénario que vous décrivez en ce qui concerne la crucifixion, avec le faux semblant. Ça, c'est la deuxième fois. Berné ici. Ta divinité n'a pas hésité à sacrifier son fils, d'accord? Il n'a pas hésité à écraser son fils dans le texte de Isaïe 53, puisque toi tu considères que c'est pour Jésus. En quoi sacrifier ou écraser le fils équivaut à berner les gens par un faux semblant? Encore un argument tiré par les cheveux pour tenter de camoufler la ruse d'Allah. Concernant Isaïe le chapitre 53 sur la mort du Messie, ce n'est pas à moi de te répondre, tonton. Je laisse le soin à Karim El-Hanifi. Par exemple sur Isaïe 53, soyons clairs et nets. Isaïe 53, dans le premier millénaire, ça a toujours été interprété chez les Juifs pour la mort du Messie. Pour la mort du Messie. Pour le Messie. Il n'y a pas à chipoter en fait. Donc Ismaël, arrête de chipoter. Il n'a pas hésité à abandonner son fils dans le texte de Matthieu 27, 46, Marc chapitre 15, verset numéro 34. Dans le texte de Luc chapitre 18, verset numéro 34, ton Dieu, il a voilé la compréhension des apôtres pour pas qu'ils puissent comprendre. La conscience des disciples, elle a été voilée. Au point où Jésus, que la paix divine soit sur lui, il a dû leur ouvrir l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Toi qui viens parler de berner ici, dans ton texte, ta divinité n'a pas hésité à sacrifier son fils, écraser son fils, abandonner son fils, berner les fidèles compagnons de Jésus. T'es sérieux là, Ismaël? Dans toutes les références bibliques que tu as citées là, où est-il dit que Dieu a voilé la compréhension des apôtres et les a bernés, de sorte qu'ils croient en un faux semblant ou en un mensonge sur la crucifixion de Jésus? C'est écrit où ça? En fait, tu n'hésites même pas à falsifier le sens des textes, tout simplement parce que tu cherches à dédouaner ton Dieu de la ruse dont il est le meilleur, l'espère, avec un prix Nobel à l'appui. Donc ça c'est Sourate 3, verset numéro 52. Le problème c'est que encore une fois il a coupé le verset. Un verset coupé ici, un autre verset coupé ici, donc ça fait deux fois. Dans ce verset que tu as cité, les apôtres, ils ont promis qu'ils allaient soutenir Jésus, que la paix divine soit sur lui, comme dans la sourate 61, verset numéro 14, ce qui va venir directement en contradiction avec le texte de Marc, chapitre 14, verset numéro 50, dans lequel les apôtres ont abandonné Jésus. C'est ce que Jésus a dit aussi, c'est ce qui s'est passé dans Matthieu 26. Donc en fait, ça commence à faire beaucoup. Regardez ici ce qu'il a fait. Ici, il a dit dans le Coran, on proclamait, donc c'est les fidèles compagnons de Jésus, depuis Jérusalem, etc., etc. Le problème, c'est que ça là, ce qui est en vert, ça n'existe pas dans le Coran. Donc en fait, lui, il passe de Coran à Bible comme ça. Hop, dans le Coran, on proclamait. Alors qu'en fait, il n'y a aucun lien. Jamais les apôtres dans le Coran ont proclamé Jésus était mort crucifié. Apparemment ici, tu as manqué d'inspiration en tombant dans le sophisme de l'homme de paille. Non seulement celui qui coupe les versets et qui déforme les sens pour le faire dire autre chose, c'est bien toi. Mais en outre, c'est marrant de te voir t'agiter face à une transition du Coran vers la Bible en rapport avec les apôtres qualifiés de musulmans dans les versets 52 à 53 de la Sourate 3, alors que au collectif, vous êtes les champions de la transition de la Bible vers le Coran pour tenter de conclure, par exemple, que l'apôtre Pierre était musulman. Incroyable mais vrai, Saint Pierre est d'accord avec la croyance des musulmans. Dans le Coran, on a 3 versets où Jésus est qualifié de serviteur de Dieu. Pierre en cite 4. Donc là, c'est vraiment étonnant, Saint Pierre semble musulman. Les musulmans affirment que Jésus est le serviteur de Dieu. Plusieurs paroles de Pierre confirment cela. Alors, qui a raison, Saint Pierre ou les chrétiens ?
Ici, on passe hop de la Bible au Coran et on en déduit que Pierre était musulman. C'est nickel, ça roule. Ismaël ne s'en offusque pas. Il est même très fier du résultat en touchant certainement la Bible. Or, quand on frit le poisson dans sa propre graisse, en montrant que ce même Pierre musulman là a dit depuis Jérusalem que Jésus a été crucifié, qu'il est mort et qu'il a été ressuscité d'entre les morts, et là, soudainement, le visage s'assombrit, le langage change et on crie au loup dû au fait d'être passé du Coran à la Bible. Mais c'est quoi ça? C'est une hypocrisie du 2 poids 2 mesures. Ça, c'est 30 secondes de vidéo. C'est pas sérieux, ça. C'est pas sérieux, ça. Par rapport à la note, si je te mets 1, est-ce que tu vas considérer que c'est 3? Et si je te mets 3, est-ce que tu vas considérer que c'est 1? Bah, vu la qualité de ton travail qui est vraiment médiocre, même Abdelmagid aurait fait mieux. J'aurais souhaité une note de 9 sur 54 comme ça. Chaque fois que Aïcha, la mère des croyants, me viendrait à l'esprit, le 9 se changera en 19. Barakallahu fikoum. Assalamu alaikum.